L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin une femme qui a sans doute en ce moment la plus belle bibliothèque du monde. Oui Thomas, je suis ce matin avec Françoise Nyssen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la maison d'édition Actes Sud, installée à Arles. Le Goncourt cette année, c'est chez vous. Le Nobel de littérature, c'est chez vous. Face aux puissantes maisons d'édition parisiennes, vous avez imposé vos auteurs, vos choix. Est-ce qu'on peut dire que c'est la revanche de la petite cousine de province ? Non. Non. Non, parce que on fait ça pour et pas contre, c'est-à-dire qu'on fait ça pour accompagner des auteurs et des textes, et jamais pas contre des éditeurs autres. Je veux dire, c'est un ensemble, chacun apporte sa contribution, et nous on fait ce métier avec passion et en regardant et en accompagnant les auteurs que nous avons choisis. Et avec un regard singulier et une approche particulière, on y reviendra. Vous avez atterri depuis la semaine dernière, il y a eu quand même un effet de souffle avec le Goncourt. Ah, c'est une joie extraordinaire, c'est énorme, hein, parce que c'est vrai que bon, c'est pas toujours facile, on publie des textes, parfois on n'y arrive pas à les faire reconnaître, on n'arrive pas à trouver des lecteurs, on est déçus, les auteurs aussi, c'est pas un métier tellement facile que ça, passionnant, ô combien passionnant. Et donc quand tout d'un coup il se passe quelque chose comme ça, sur un livre sur lequel on est sans doute, sans aucun doute, je dirais d'une certaine façon, parce que on l'a porté avec un enthousiasme et une détermination. Et en plus ça, il fait tellement honneur à la littérature, et en plus de ça, il nous parle de choses qui nous paraissent tellement importantes aujourd'hui dans ce livre. Françoise Nyssen, quand il y a des moments de succès comme celui-ci, est-ce que vous prenez quelques minutes pour vous retourner sur l'aventure Actes Sud ? Tout a commencé, peut-être avec pas grand-chose, c'est à vous de nous dire, en 1978, avec vos parents. Voilà, en 78, Hubert et Christine, mon père et ma belle-mère, qui est traductrice et qui travaille toujours à traduire des textes et des auteurs importants, ont décidé de créer cette maison d'édition. C'est mon père qui a eu l'idée. Et moi, je n'ai pas résisté à cette aventure. Je suis arrivée à l'initiale, on peut dire. Et très rapidement sont arrivées deux autres personnes qui sont toujours là et qui sont le cœur de cette maison. Mais quand même, vous étiez docteur en biochimie moléculaire, diplômé d'urbanisme à l'époque, mais vous avez choisi les livres, sans hésiter. Ouais, chaque fois, j'ai choisi sans hésiter. Quand j'ai décidé d'arrêter de faire de la recherche en biologie moléculaire pour faire de l'urbanisme et militer dans les comités de quartier, je n'ai pas hésité. Et quand il s'est agi de rejoindre cette aventure que je trouvais absolument incroyable et insolite pour moi, je ne savais même pas que ça existait, ce métier, et bien je n'ai pas hésité non plus, c'est vrai. Et je ne l'ai pas regretté non plus, pas un seul jour. Et pas un seul jour, parce qu'en plus ça marche. Aujourd'hui, Actes Sud, c'est 300 personnes. C'est une collection poche, c'est du théâtre, c'est Actes Sud Junior, j'en oublie certainement. Il y a une fierté pour vous d'avoir réussi cette transmission. Écoutez, c'est vraiment un terme qui n'existe pas pour moi, la réussite, parce que c'est toujours devant et à faire et à continuer. Donc je ne suis pas dans l'appréciation de la réussite. Mais c'est vrai que la joie d'accompagner ce catalogue, et Dieu sait si je mesure bien mes mots, parce que la joie est une notion qui m'importe. Quand dans la vie on connaît des événements difficiles, eh bien on est d'autant plus sensible à la joie, et elle est d'autant plus importante. Et ce travail-là procure énormément de joie. Cultiver sa singularité, c'est un sujet qui vous touche tout particulièrement. Vous avez lancé une école, ça s'appelle le domaine des possibles, et cette initiative est née d'un drame, du suicide de votre fils, parce qu'il n'était pas adapté au fond à l'école, on va dire, classique. On va plutôt dire que l'école n'était pas adaptée à lui, c'est-à-dire que l'école a oublié parfois de regarder les enfants. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est une cohérence avec ce que nous publions. On publie Le domaine du possible, Pierre Rabhi, des livres sur l'agroforesterie, sur la permaculture. Donc, on fera ça. Il y aura des chevaux, il y aura le travail du bois, mais aussi toutes les pratiques artistiques et bien sûr les matières fondamentales qui sont tout à fait essentielles, et beaucoup d'exigences. Tout cela ne veut pas dire laxisme ou laisser aller. Au contraire, l'équipe qui s'occupe des enfants est très, très exigeante. Mais comme les travaux ne sont pas finis encore à la ferme, ils n'y vont que l'après-midi, et le matin, ils ont les cours fondamentaux ici à côté des éditions, ce qui fait que la cour de récréation étant les terrasses de la maison d'édition, c'est extrêmement gai. Et ils apprennent aussi, donc attention à l'élève, à l'être, c'est vraiment aussi le travail aussi sur le corps, c'est-à-dire qu'on fait de l'eurythmie, des langues aussi, il y a 3 langues d'entrée de jeu, français, anglais, allemand, et donc nous avons l'équivalent de
de 6 niveaux, donc 2 niveaux de primaire et 6e, 5e, 4e, 3e. Ils sont séparés en 2 groupes et les enfants travaillent ensemble, ils apprennent la coopération. J'ai encore eu là, ce matin ou hier, un mail d'un parent d'élève qui me dit: c'est la première fois que mon enfant me dit quand est-ce qu'on rentre, les vacances, ça suffit, j'ai envie de retourner à l'école. C'est vrai que c'est assez rare. Oui, ils arrivent à 8h30 le matin, ils partent à 6h et ils ont l'air heureux, ils chantent. La matinée est entrecoupée par des chants, c'est magnifique. C'est vraiment l'éducation dans la joie et par la joie. Et c'est possible et c'est facile. En tout cas, merci beaucoup. Bravo pour cette année absolument incroyable des éditions Actes Sud. Et puis, merci d'avoir été mon invitée. Au revoir, Françoise Nyssen. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci et au revoir. Donc, et à demain matin, Caroline.